elles ont chacune 12 facettes. Et donc dans la Torah, quand les Juifs lisent la Torah, ils disent que Hachem, donc Dieu, le Seigneur, nous montre au travers de ça qu'il y a minimum pour l'homme 12 angles de vue de voir un mot, un verset, une lettre. Et ça peut aller très loin, même une lettre. Le Seigneur me conduit, depuis longtemps, me conduit dans la Torah, dans l'Écriture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a donné, notre Seigneur a donné la Torah. Il y en a qui ont traduit la loi, mais c'est plus que ça. Et le Seigneur, Christ, est venu l'accomplir. Dans Matthieu, c'est écrit qu'il a accompli la Torah et elle est vivante. Et aujourd'hui, il est hors de question de reproduire ce qu'on a connu, pour certaines dans les églises, pour nous aussi. C'est-à-dire que cette Torah écrite, elle ne doit pas rester au niveau de l'intellect, elle ne doit pas rester donc au niveau de la théorie. Il faut qu'elle devienne vivante. Quand je dis il faut, c'est pas dans le sens d'une obligation. Et c'est ainsi, c'est pour ça que la création commence par Bet. Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est très mal traduit, c'est Bereshit bara Elohim, c'est dans le commencement, lorsque le Seigneur a décidé de créer. Et il commence par la deuxième lettre, le Bet, parce qu'il y a toujours, on a vu ça au cours, mais je ne sais pas ça ce soir, mais c'est la dualité, donc le masculin et le féminin. Le Seigneur a pris plaisir dans sa création à faire la complémentarité. Donc l'homme et la femme sont un archétype de ce que Dieu a placé dans la création partout. Tout fonctionne dans la dualité. Le neutre n'existe pas. De profession, maintenant je suis à la retraite, j'étais physicien. Donc le plus et le moins, on le trouve même en physique quantique. Il y a toujours le côté, le Zahar et le Nekeva, c'est-à-dire le côté mâle et le côté femelle dans le bon sens du terme. Et alors on a vu en profondeur un soir, Marc a été très touché par ça. On comprend, on a du mal à... quand Dieu a créé Adama, il a créé Zahar ou Nekeva, il a créé mâle et femelle. C'est complètement faux de ce qu'on a entendu dans les enseignements, de dire que voilà, le Seigneur il a pris la côte de l'homme mâle et puis il a fait une femme. Faux. On ne sait pas comment il était cet être, mais il était avant qu'il y ait eu la chute. On a vu ça, mais ça, je ne vais pas donner ça ce soir. Enfin, c'est pas le but, c'est juste pour que vous compreniez dans quelle dimension le Seigneur veut nous amener aujourd'hui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans les temps messianiques. Il faut toujours regarder Israël, et il faut toujours regarder, c'est un baromètre, il faut toujours regarder aussi l'état de l'Église, qui est un désastre. L'Église est dans un état lamentable, et le monde. C'est les trois baromètres, et c'est évident que nous sommes dans les temps messianiques, nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Et au temps de la fin, il est dit que la révélation, la connaissance augmentera dans le sens pas connaître encore intellectuellement, mais la présence de Dieu qui éclaire et qui nous libère. Dernièrement, le Seigneur m'a montré qu'on était beaucoup dans des clipas, tous dans des clipas, y compris nous, mais des clipas, ce sont des écorces. L'ennemi met des écorces qui empêchent de recevoir la lumière et qui empêchent de donner. Et les églises sont dans des clipas, ou des clipotes en hébreu, le pluriel. Et ça vous explique plein de choses. Et ce que Dieu est en train de faire là, aujourd'hui, il est en train de briser ces clipas pour qui veut. Il met la soif, il met la faim dans les cœurs. Et c'est très important de comprendre ça, parce que Israël est en train de se réveiller dans ce sens-là. Quand je parle je ne crois pas au réveil qu'on a entendu dans les milieux religieux, c'est un faux, archi-faux. Vous ne trouvez jamais ça dans l'Écriture. Dieu a toujours voulu un peuple éveillé, alerte, rempli de sa Torah vivante. Non seulement écrite, la Torah écrite, tu peux la connaître par cœur, ça ne te sert à rien. Tu es pire qu'un païen si tu ne la mets pas en pratique. Et c'est un temps où le Seigneur brise les clipas, les clipotes pour ses enfants. Alors
Pour les Juifs, ils s'en occupent d'une façon particulière. Donc, quand on regarde ça, ce qui se passe actuellement en Israël, dans le monde politique aussi, la position de la politique, il faut la voir par rapport à Israël et par rapport à l'économie, ce qui est en train de se mettre en place. Et évidemment, l'Église, qui pour moi est malade, elle est déchiquetée. Le Seigneur pleure de voir le désastre qu'il y a eu dans les âmes, dans nos frères et sœurs qu'il faut aimer. Quand je dis il faut, c'est pas une obligation. Et l'amour, c'est pas un te passer la pommade, c'est la vérité qui a franchi, et l'amour va avec la vérité. Et le Seigneur, il voit, il a vu, il a entendu, et aujourd'hui, il est en train de crier, il crie, il n'y a pas de honte à crier le Shabbat de Dieu. Le Shabbat, vous savez, il y en a qui disent, oh, Seigneur, envoie-nous des prophètes. Mais quand Dieu envoie les prophètes, on les crucifie. Voilà. Et après, une fois qu'ils sont morts, il était prophète. C'est comme quel est le chanteur, vous qui connaissez, c'est Guy Béard, je crois, qui a dit, le prophète a parlé, il faut le tuer. Mais c'est exactement ça. Que ce soit chez les Juifs, on peut le prendre, les textes dans Matthieu 23, que ce soit dans l'Église, sauf une partie. Il y a toujours une partie qui aime les prophètes, parce qu'ils ont soif et faim, et bon, il n'y a pas que par les prophètes que le Seigneur parle, mais c'est un signe. Bon, enfin, on va voir alors ce que je disais, pour déjà qu'on comprenne, et notre Seigneur, il nous a créés. Quand je vois les dégâts, et même plus, des fois, je me demande comment on fait certaines sœurs. Vraiment, Seigneur, tu les as faites solides. Parce que peut-être nous, les hommes, n'auraient pas supporté ce qu'elles ont enduré pendant des siècles et ce qu'elles, parfois, elles endurent encore. Je ne suis pas pro-féministe, pas du tout. Mais ce que j'ai vu et les dégâts qu'il y a, c'est... Voilà. Donc, le Seigneur, il se réjouit d'avoir créé le Zahar Nekeva. C'est le principe de la création, le plus et le moins, l'homme et la femme. Et il est hors de question, la femme ne sort pas de l'homme, au sens, la femelle ne sort pas du mâle, c'est pas ça. Ils sortent tous les deux de Adama, cet être on peut le prendre, le texte, il le créa, faisons l'homme à notre image, il le créa, Zahar Nekeva, il créa cet être humain, mâle et femelle. Et ce n'est qu'après, un peu plus loin, qu'il sépare le côté mâle et femelle. Pourquoi ? Très belle image de Christ et de l'Église, pour que l'amour apparaisse. C'est quand tu sépares le plus et le moins que tu crées l'attraction. C'est de la physique, mais on le comprend. C'est quand tu sépares le mâle et la femelle qui s'attirent et que l'amour crée. Et il y a un verset c'est dans l'Ecclésiaste, il nous est dit que l'amour est plus fort que la mort. Et alors, je vais donner ça, après on va rentrer dans le partage que j'ai sur le cœur, et puis on échange, j'aime qu'on échange, on va voir comment le Seigneur conduit, et puis on va laisser vraiment toute la place au Saint-Esprit. Déjà là, quand le Seigneur crée Adama, il y a déjà Christ et l'Église. Voilà pourquoi Paul nous dit que le premier Adam, il était une nefesh raya, une âme vivante, mais le second Adam, il est devenu roi chaim, c'est-à-dire un esprit vivifiant. Donc il y a une progression. Et pourquoi ? Parce que le Seigneur veut un corps. Sinon, ce qu'on disait tout à l'heure, je disais, mais quel est le but de Dieu ? De nous laisser vivants, le connaissant, c'est une souffrance. Le monde est rempli de problèmes, on est des fois oppressé, ainsi de suite. Il y a du désastre partout. Je fais voir les choses négatives. Il y a des bonnes choses aussi, mais beaucoup de choses négatives. Et Seigneur, mais attends, qu'est-ce que je fous là ? Attends, juste je me réjouis, ils me connaissent, vous allez voir tout à l'heure, j'aime boire un bon vin, j'aime me réjouir, mais si c'est que ça, non merci, ça m'intéresse pas, tu me prends, je pars, là, tu m'enlèves, comme il disait Paul, voilà, si tu m'enlèves, non, s'il nous laisse vivants, le Seigneur, et qu'il nous connaît, connaît ses enfants, c'est parce qu'il y a un plan. Et ce plan-là, le plan c'est de retrouver ce Hérad avec notre Seigneur pour que le corps soit vivant. Comme Adama était un Nefesh Chaya, et il le met dans le jardin d'Éden pour sa gloire. Et c'est ça, en Christ, grâce à l'œuvre de la croix, on peut retrouver l'Éden spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on est... Non, pas du tout. Mais pour faire cette jonction entre ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel.
Et il y a des temps, on ne peut pas nier ça. Depuis qu'il y a eu premier Adam avec Ève, et puis toute l'humanité, l'histoire des Juifs d'Israël, puis notre histoire, l'histoire de l'Église, entre guillemets, eh bien on voit que les temps changent, mais on voit... Alors, nous, on n'est que des hommes, mais c'est Dieu qui crée l'histoire. Et quel homme peut toucher ça ? C'est pour ça que le Seigneur est en train de bouleverser tout, même dans les notions de tout ce qu'on a pu apprendre. C'est pas un reproche, c'est des choses que nous, on a vécues aussi. Il faut que les clipins se dégagent. Il faut que la lumière de Christ pénètre en nous. Et il faut... Pourquoi ? Parce que le but, c'est que même cette lumière sorte au travers de nous. La lumière du Seigneur, évidemment, du Christ. Pour que quoi ? Quel est le but ? Pourquoi l'Église doit être encore sur la terre ? Parce qu'il y a des âmes à l'extérieur qui meurent, et ces âmes doivent rentrer dans le royaume du Seigneur. Sinon, on ne serait plus vivant. Parce que notre Seigneur est un Seigneur d'amour et de miséricorde. Petit homme, Christian, tu es né, je te prends avec moi parce que j'ai pas envie que tu souffres sur cette terre. Donc si le Seigneur nous laisse vivants, c'est parce qu'on doit être le sel de la terre. C'est le seul but, c'est ni pour élever tes enfants, bien sûr, ça fait partie, mais comprends, le but fondamental, Abraham était pèlerin, il embrassait la Jérusalem céleste. Et là, son but, voilà, il savait qu'il était que de passage sur la terre. L'Épître aux Hébreux nous le ramène. Moshe aussi, Moïse, Moshe c'est Moïse, aussi, c'était des hommes, voilà. Et le Seigneur est en train de reconstruire son corps comme il veut lui. Le corps de Christ ne peut pas être uniforme. Et le Seigneur a besoin de toi. Tu es unique dans la création. Quand il t'a créé comme Adam et Ève, enfin Adama au départ, après on va voir, tu es unique, tu es irremplaçable. On est irremplaçable. Marc est irremplaçable. Hélène est irremplaçable. Je ne sais plus son prénom. Irremplaçable. Séverine, irremplaçable. Pourquoi ? Parce que dès qu'il t'a créé dans le sein de la mère, il a tout mis comme une graine en potentiel. Et le but, c'est que ce potentiel à lui se développe et qu'il soit donné. Pourquoi ? Parce que ce potentiel-là, c'est ça le corps de Christ, c'est la vraie Église. Ce potentiel-là va communiquer pour que des âmes rentrent, pas dans les églises, pas pour faire des adeptes. Il dit le Seigneur, tu les rends 2 fois plus fils de la géhenne que toi, en parlant aux religieux. Les fameux 8 arours, les 8 malheurs à vous, il faudrait les relire dans Matthieu 23. Mais pour que cette roi Raïm, cet esprit vivifiant communique quoi ? La vérité. Et qui est la vérité ? Jésus. Notre Seigneur. Christ est la vérité, il est le Mashiach qui est mort à la croix et qui aujourd'hui donne la vie, et il fait grâce au cours des siècles, et il appelle, et il tolère, il supporte l'état de l'Église parce qu'il y a des âmes qui vont en enfer et qu'il veut que l'Église soit le sel de la terre, voilà le but, pour qu'elle rentre dans le royaume. Alors évidemment après, on élève nos enfants, c'est nos enfants, on élève, c'est clair. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une reconstruction, en tout cas, comment on peut appeler ça, une redécouverte de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Quelle est ton identité en Christ ? Notre identité bien-aimée en Christ, on va échanger après, parce que j'aime beaucoup l'échange. Notre identité en Christ, pourquoi je dis ça ? Vous n'allez pas trouver ça dans les livres, parce que c'est, voilà, au cours des années, puis le Seigneur parle, et c'est comme ça, il donne des dons différents à chacun, parce que cette identité en lui, eh bien, elle est irremplaçable, parce que si tu as un doigt dans le corps, tu ne seras jamais une oreille. Point. Alors, voyez un peu le dégât dans les églises classiques, on rend tout le monde uniforme. Alors là, ça, c'est pas le Hérad, c'est-à-dire c'est pas l'unité du tout, ni l'écuménisme, ni l'unité, c'est l'uniformité. On veut que tout le monde soit pareil, et on retrouve ça dans le monde, j'en fais pas, moi ça m'intéresse pas, mais on retrouve ça dans le monde politique. C'est-à-dire, eh bien, sois un mouton gentil, et on te donne, tu as la sécurité sociale, tu es tranquille, mais dors bien, surtout, ne te réveille pas. Surtout, ne brise pas la clipa. Surtout, ne brise pas là cette écorce qui est autour de toi. Surtout, garde-la bien parce qu'elle te protège. Non. Le Seigneur, il est en train de mettre à nu pour qu'on retrouve, en tout cas, je pense qu'on a tous la vie du Seigneur en nous, mais pour qu'elle jaillisse. Des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Et ce vrai amour dans la vérité, l'amour ne peut aller qu'avec la vérité qui est Christ.
Et le Seigneur n'a jamais annulé la Torah écrite, il a accompli. Voilà la grande différence. Et croyez-moi, avec mon épouse, on est loin d'être religieux. On n'est pas là à dire il faut faire ci, là, 1, 2, 3, 4. Non. La Torah devient vivante et la grâce, en fait, c'est pas faire ce que je veux quand je veux, puis je demande pardon au Seigneur. Ça aussi, c'est des enseignements complètement faux. Et en plus, on amène ça avec une sainte scène où on introduit de la sorcellerie chrétienne en faisant la sainte scène, une nappe blanche, tout ça, ça sort pas du Seigneur, ça sort de Babylone. Hein. On va peut-être le voir, ça, c'est tous des cultes babyloniens. Oui, la coupe là, avec la Sainte Seine, c'est culte babylonien. On est dans une période babylonienne, là, l'arbre de Noël, les bûches, tout ça, ça sort tout du culte babylonien. Et alors, donc cet amour dans la vérité, c'est exactement cette dualité, comment Dieu a créé et a fait la création. Toujours, il est dit qu'au trône, à son trône, on trouve la justice et la miséricorde. La justice, c'est la loi écrite, c'est la miséricorde, c'est la loi vivante. Tu trouves toujours ça. Par exemple, la Terre, elle est sur son orbite, elle tourne autour du Soleil. Heureusement, ces lois sont rigoureuses et elles restent toujours sur la même orbite. Sinon, si elle se rapprochait un petit peu du Soleil, parce que si elle fait un caprice, eh bien je grille. Si elle s'éloigne un peu du Soleil, tout se fige, tout devient froid. Ok. Mais en même temps, elle est amour, c'est-à-dire qu'il y a cette grâce, cette harmonie. Hein, d'ailleurs, même les étoiles chantent. Hein, on trouve ça en physique quantique. C'est un autre domaine, mais moi j'aime. Hein. Donc la justice, qui est la vérité, la loi parfaite, la rigueur, va toujours avec la grâce de Dieu. Et je dis bien, la grâce, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on croit. Hein, la grâce de Dieu, la miséricorde. Donc Dieu est en même temps un constructeur rigoureux et est un artiste. Hein, c'est toujours que la création, elle est comme ça. Et cet amour qui est là, qui a été dû dès le début, vous avez la séparation. Au premier jour, vous avez la lumière qui est séparée des ténèbres, les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas et le rassemblement qui sort de l'eau. Donc, et on voit toujours un peuple à part. Israël, ça a été un peuple à part. L'Église, c'est un peuple à part. Toujours la séparation. Pourquoi ? Pour que l'amour apparaisse. Quand l'amour apparaît, la mort s'en va. Et Satan ne supporte pas, il faut bien comprendre, il y a des combats dans le ciel. Hein. Satan ne supporte pas l'amour humain, il se raffole de ça. Hein, l'amour machin, et puis tu comprends, le pauvre, et ainsi de suite. Non, l'amour de la vérité, et qui n'en a que pour la vérité. C'est la vérité qui t'affranchit, et parfois l'amour fait très mal. Hein, le Seigneur, il nous dit qu'il nous corrige parce qu'il nous aime. Et si on est exempt de la correction, eh bien, c'est qu'on est des fils illégitimes. Et alors, ce qui est en train ce que je crois personnellement, après on est libre, hein, je ne vais pas en faire un cheval de bataille, c'est qu'on rentre de plus en plus dans ces temps messianiques, parce que les signes y sont, nul ne connaît ni l'heure ni le jour, et on a ce renouveau, cette révélation qui vient dans les cœurs de nos frères et sœurs, de l'épouse et de Christ et de la préparation de l'épouse. On est fiancés au Seigneur. Quand il va venir, d'un coup, on n'aura pas le temps. Aucun temps. Il va venir comme l'éclair, nous dit l'Écriture, et paf, la vraie Église va être enlevée. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel est mais c'est pas grave. C'est juste qu'il faut que ce qui est, je crois que le Seigneur ranime ces choses au plus profond de notre cœur parce qu'il est en train d'œuvrer dans l'histoire. Et il y a plein de frères et sœurs qui sont sortis de Babylone, qui sortent des systèmes. Et certains, moi, jamais je dis à quelqu'un de partir, c'est pas ça. Le truc, c'est qu'il faut voilà. Tu peux sortir d'un système, mais si le système n'est pas sorti de ton cœur, tu vas le recréer. Et c'est pour ça qu'on a vu un petit peu ensemble, ça fait pas longtemps qu'on se connaît tous, là, ça fait même tout juste un mois et demi. Et je dis, il faut être très très vigilant, parce que si le système n'est pas sorti de ton cœur, même si tu sors d'un système, tu vas reproduire. C'est le principe du système, c'est lui. On a vu les œufs de basilic dans Ésaïe 59 et l'étoile d'araignée. Et la toile d'araignée, c'est l'image de la clipa, de l'écorce qui vient autour de toi. Et la religion est une écorce. Hein, elle t'empêche d'être donnée à l'extérieur et elle t'empêche de recevoir la lumière. Tu es prisonnier. Et ça, par la révélation dans nos cœurs, je ne dis pas de courir à droite à gauche, non, mais dans nos cœurs, il y a des choses qui viennent, on ne sait pas d'où ça vient et on sent
on sent que c'est le Seigneur, on n'ose pas parce que ça sort des sentiers battus, ça brise les traditions. Hein. Le mot tradition, on a vu que c'est exactement la même valeur numérique, hein. La Kabbalat, c'est tradition en hébreu, et le mot toile d'araignée, c'est exactement la même valeur numérique, puisqu'il y a une consonance numérique dans l'écriture, mais je ne vais pas parler de ça. Donc ça nous emprisonne. Et bien sûr qu'on est tous en marche, on doit devenir quand je dis on doit, je ne trouve pas un autre mot, la vie du Seigneur doit sortir de nous, non pas pour nous. Hein, Paul, il dit, pour les uns, je suis une odeur de mort, et pour les autres, une odeur de vie. C'est-à-dire que quand la croix est vivante en moi par le Seigneur, c'est une odeur de mort pour moi, pour ceux qui nous connaissent, mais elle procure la vie autour de nous. Et malheureusement, l'Église n'est plus le sel de la terre. Mais Dieu ne te demande pas, nous demande pas de s'occuper de tout. Non, toi, deviens le sel de la terre. Hein, toi, deviens le sel de la terre, comme moi je te le demande. Et ça, pas j'y tiens, je ne veux pas dire, je crois que c'est un temps du Seigneur où il est en train de révéler qui nous sommes en lui. Si tu ne sais pas qui tu es en lui, demande au Seigneur, mais pourquoi tu m'as créé ? Afin que tu sortes de cette clipa, de ces ténèbres, et parce que quand tu sais pourquoi le Seigneur t'a créé, alors ça prend une autre dimension. La chair, elle est crucifiée, et puis ça élimine plein de trucs. Tu n'es plus du tout de revendication, de jalousie, mais lui il a ça, moi je ne l'ai pas, et ainsi de suite, chose qu'on voit hein, dans beaucoup de milieux religieux, les jalousies, les tensions, disputes de versets bibliques. Ne venez pas avec, je ne me disputerai pas avec vous, parce que je l'ai vécu, et c'est comme il dit Paul, ça sert à rien, ça porte que des mauvais fruits, c'est du temps gaspillé, ça sert à rien, parce que c'est une question de cœur, et on doit donc... On doit laisser l'Esprit de Dieu travailler sur notre cœur, dans notre cœur. Alors, le texte, on va le prendre, c'est dans Apocalypse 14, au verset 6, il nous est dit « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, il avait un évangile éternel pour l'annoncer, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc le message de ce premier ange aujourd'hui nous parle. Il y a un retour à la vraie crainte de Dieu, qui est la clé pour être un vrai adorateur. Ce que le Père recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Si tu ne crains pas Dieu de la façon correcte, pas la peur de Dieu. Hein, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de la peur, de que les âmes sont complètement... Je ne parle pas de ça, la crainte de Dieu. C'est-à-dire, on dit souvent avec Marc, le Seigneur n'est pas mon petit copain. Le Seigneur n'a pas besoin de recevoir d'ordre de nous, bien-aimés. Hein, et je pense que ça change des choses, même dans les... On n'a pas besoin d'aller prier, Seigneur, et tu vois ci et machin, et ci et là, et tu fais ci, et tu fais là, et tu bénis un tel, et tu. Et le Seigneur, il dit, écoute, je ne suis pas ton petit copain, hein, plutôt prononce-moi, Barou Rata, Hachem, tu es la source de la bénédiction, Seigneur. Et si tu es la source de la bénédiction, voilà, me voilà devant toi, hein, comme on voit dans toute l'Écriture, et fais ce que tu veux. Tu veux que j'aille au restaurant avec mon épouse ce soir parce que c'est ta gloire, je vais au restaurant avec mon épouse ce soir. Tu veux que j'aille sur le port de Samarie prier pour quelqu'un en pleine rue devant tous les hommes, pas de souci, on y va. Tu veux, Seigneur, qu'elle aille chez le coiffeur, et le coiffeur il s'est converti, c'est ce qui nous est arrivé, il s'est donné au Seigneur. Le coiffeur disait à Sanari, je lui ai fait fermer son salon, il m'a dit, mais il a été visité par... Okay. Dans le livre des Actes, Corneille va, le Saint-Esprit descend, qui sommes-nous, les païens ne connaissaient pas le Seigneur, se sont mis à parler en langue. Si c'est aujourd'hui, attention, frère, il a parlé en langue, mais tu sais, il n'est pas baptisé, en plus, pas chez nous, et attention, c'est démoniaque, il ne faut surtout pas. Moi, ce que je lis, c'est autre chose, hein. Je lis que Corneille y va, il donne le message du Seigneur, enfin, il dit 3 phrases, le Saint-Esprit dit, attendez-vous à ça, un païen, peut-être à boulangère, va se mettre à prier en langue. Qu'est-ce que c'est ?
Parce que la présence de Dieu descend, là où il y a les ténèbres, la lumière vient, et il y a un bouleversement. Quand il y a eu le feu de la Pentecôte, quand il y a eu un vent impétueux, vous savez, des fois on lit, ça c'est pour ça que Marc il m'aime bien, je dis, mais Marc, s'il te plaît, quand on lit les choses, il faut bien se réaliser que les choses se sont passées comme c'est écrit. Elles se sont passées. Quand Abraham, c'est comme si tu prends ton enfant, tu le mets là sur la table et puis tu prends le couteau et tu vas le tuer. Il a fait ça, Abraham. Nous on raconte l'histoire, voilà, non. Voilà. Et quand le Saint-Esprit est descendu, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous est dit qu'il y a eu un vent impétueux, ça a été secoué. Et des flammes de feu se sont mises sur les têtes des disciples, à tel point qu'une multitude est accourue. Et ils entendaient les merveilles de Dieu racontées dans des langues mèdes, perses. On reprend le livre des Actes. On voit plus. Et le Seigneur n'a pas dit que c'était que pour ce temps-là. Non. Non, quand on a prié pour se coiffer, on vous donne, c'est juste un petit témoignage. Il a pris feu sur son fauteuil, il avait fermé le salon, il était malade, il a été guéri, une autre vraie guérison, entre parenthèses. Il transpirait, il dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai du feu, j'ai dit, mais c'est le Saint-Esprit. Il me dit, mais tu es plus puissant que le pape, il me dit. J'ai dit, mais on s'en fout du pape. J'ai dit, bon, ils sont bouleversés, ils voudraient venir à une des réunions. J'ai dit, mais bien sûr, tu vas venir toi, et ses enfants sont en train d'être touchés, sa femme est en train d'être touchée. Que tout ce qui provoque une clipa en nous, et on le sait, le Seigneur est en train de le révéler, soit mis dehors de notre cœur. Chaque chose que tu mets, et le Seigneur ne le fera pas il le fait pas pour nous, qu'on met dehors, ça prouve qu'on a la crainte. Et l'ange, ce premier ange, il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc, et même il va plus loin, car l'heure de son jugement est venue, on va voir, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc il nous renvoie à la création. Ce premier ange, le premier message de l'ange ici, nous renvoie à la création. Pourquoi ? Pour que cette clipa soit brisée, ces clipas soient brisées, et on en a tous, on n'est pas exempt, mais on est en progression, on avance avec lui, chacun à son rythme. Il ne faut surtout pas se comparer. Il faut que Dieu puisse juger. Si Dieu ne te juge pas, il ne peut pas te recréer, bien-aimé. Comprenez ça. Je vais expliquer. Il ne peut pas te recréer. Parce qu'il a décidé dans la création d'en faire ainsi. Alors, on va à la création. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et puis, de suite après, la terre était tohu vabohu, tohu bohu. Et donc, il y avait des ténèbres au-dessus, et ainsi de suite. Il y a une consonance là on sent qu'entre le premier verset et le deuxième verset, il s'est passé quelque chose. Et c'est là que je situe personnellement, je dis bien personnellement, après c'est pas un problème, que je situe la chute de cet être magnifique qui était Ben Shahar Eliel, décrit dans Ézéchiel 28. C'est là que je situe la transformation de cet être en Shatan. C'est entre le premier verset et le deuxième verset, il y a eu la chute de cet être qui est devenu Shatan, et puis après on trouve évidemment le reste. Et qu'est-ce que va être la création ? Après c'est un mystère, mais qu'est-ce que va être la création ? Enfin, dans ce que j'ai ressenti, c'est une réponse à Shatan par la gloire de Dieu. Et comment il répond, le Seigneur ? Enfin, il répond, il n'a rien à dire, mais c'est lui qui a voulu ainsi, en jugeant. Comment ? Il juge les ténèbres, la lumière apparaît. Il juge les cieux et la terre, et la séparation des choses de la terre et des choses d'en haut est faite. Et il juge la dispersion, c'est-à-dire le néant, ce que l'ennemi avait fait, par le rassemblement. Quand on est né de nouveau, si on se souvient bien, qu'est-ce qui s'est passé quand on est né de nouveau ? Je donne cette image parce que ça nous permet de comprendre pour la suite, et ça sera toujours comme ça jusqu'au dernier souffle de votre vie devant le Seigneur. C'est comment tu es né de nouveau, c'est quand tu as accepté le verdict de Dieu dans ta vie. En deux mots, tu as accepté le jugement que le Seigneur déclarait sur toi, et non pas ce que toi tu pensais de toi. Tu as dit, oui Seigneur, ok.
Voilà, et le Seigneur déclare tous les hommes pécheurs, et quand on est né de nouveau, ça veut dire quoi? D'un coup, en tout cas, moi j'ai vécu ça, Isa aussi d'une autre façon, chacun notre part. C'est comme un film, et même si tu n'as rien fait, d'un coup tu sais que tu es pécheur parce que Dieu est en train de te juger. Mais ce n'est pas un jugement de condamnation. Le jugement de condamnation, il viendra à la fin des temps, quand il n'y aura plus rien du tout. Alors le Seigneur va juger Satan, il va déjà le lier pour 1000 ans, pour le millénium, mais après, à l'éternité, c'est fini, ça c'est le jugement de condamnation. Aujourd'hui, le Seigneur nous juge dans le sens analyse. Il dit, voilà, petit homme, je te vois comme ça. Mais si tu refuses ça, la clipa, elle ne peut pas sauter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un autel. Il faut que le feu de Dieu descende sur l'autel que tu es pour que ce jugement prenne vie. C'est-à-dire, ok Seigneur, si tu dis ça de moi à cet instant, je l'accepte. Et au moment où tu l'acceptes, la clipa, elle se brise et Dieu te recrée. Dans le domaine où tu en as besoin. Là, actuellement, pareil. Si le Seigneur me montre quelque chose, ok, on y va, Seigneur. Et c'est ce que Paul il dit, oubliant ce qui est en erreur, je me porte en avant. La foi, elle est dynamique. Personne n'est arrivé. Celui qui est arrivé, qui croit connaître, excusez-moi, mais il y a un problème costaud. Et plus tu t'avances dans les mystères de Dieu, moins tu sais que tu en connais, plus tu te sens petit. Et c'est très important on parle je sais moi, il y a des techniques de croissance spirituelle, des séminaires, mais non, la maturité spirituelle, c'est quand, non pas tu connais le Seigneur, tu ne peux pas le connaître, c'est impossible, c'est quand tu es connu de lui. C'est Jean 15, le cep et les sarments. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est ainsi que vous portez du fruit. Et alors, demeurer dans le Seigneur, c'est facile, mais s'il veut demeurer en nous, il fait ça. C'est-à-dire, quand il commence à demeurer en nous, il descend, il dit, voilà, Isa, voilà, Christian, voilà ce qu'il y a dans ton cœur, dans la cave de ton cœur. Voilà, là, je veux juger ça. Non, Seigneur, ça, c'est chasse gardée, je ne veux pas. Voilà. Et c'est là qu'il faut accepter. Et le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Voilà, c'est très important. Parce qu'on est dans ces temps où ça va s'accélérer. Et si le Seigneur te dit de sortir d'où tu es, sors. Laisse les hommes. Ne fais pas de dégâts, rien, mais sors, sors du milieu d'eux à un moment donné. Pars, tu t'en vas. S'il te dit reste, tu restes. Et adorer celui qui a fait Alors, il le met à la création, le texte, moi je l'ai vécu comme ça, parce qu'on a un enseignement de la création de la terre, la mer et des sources d'eau, qu'on doit, d'ailleurs c'est là que un jour ça s'est éclairé, après on en fait ce qu'on veut. Et j'expliquais lors d'un échange, que quand après donc ces 3 jours, le 4e jour va correspondre au premier. Le premier jour, c'est la lumière. Alors là, dans la création, on n'est pas dans le monde de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est la création de Dieu. Et puis le monde qu'on voit aujourd'hui, c'est après en Genèse 2, où il fait apparaître les choses. Mais au premier jour spirituel où Or apparaît, la lumière apparaît, Christ est la lumière, c'est Christ là qui est apparu, c'est l'énergie. En tant que physicien, le mot or en hébreu, c'est pas la lumière qu'on voit, pas du tout. C'est toute la gamme de l'énergie totale et en physique quantique aujourd'hui, on découvre que dans l'infiniment petit, il y a une énergie colossale, absolument colossale. Donc Dieu a créé l'univers par cette énergie, et cette énergie, c'est Christ. Ne vous inquiétez pas, je ne vous entraîne pas dans le bouddhisme, c'est pas mon truc, pas du tout. Non, l'énergie c'est Christ, c'est pour ça il est la lumière du monde dans ce sens-là. Et au 4e jour, il va faire apparaître le soleil et la lune. C'est à la lumière, il fait correspondre, il prépare pour notre terre la lumière, le soleil et la lune. Puis séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, il fait apparaître les volatiles et les monstres marins dans les eaux, et puis quand il rassemble des eaux la terre, il fait apparaître sur la terre le bétail, et puis avant le Shabbat, il couronne par cet Adama qui était un homme pas comme nous, loin de là, et ce sont des archétypes, c'est un archétype que Dieu crée, c'est la préparation à ce qui va sortir.
Et un jour, je disais, je vais le redire là, c'est que, eh bien, il y a donc dans le monde marin, il y a les poissons, il y a les volatiles, il y a le bétail, et puis les reptiles, les rampants. Donc, et le chiffre 4, c'est toujours relatif à la création qui apparaît. Tout, les 4 points cardinaux, tout. Vous verrez, on le retrouve même en physique, que le 4 est l'ordre de Dieu dans la création. 4 éléments, ainsi de suite. Et là, vous avez 4 archétypes qui doivent nous enseigner. Alors, le poisson, c'est le type des... Bon, voilà, on veut rien voir, on est dans notre bulle, on est dans notre monde, ça donne des gens tellement... Voilà, ok. Voilà. Et puis, vous avez le type volatile, alors ça, c'est moi, je domine, c'est l'orgueil, ainsi de suite, donc il faut penser à la chair. Puis le type bétail, hein, c'est alors le type bétail, c'est l'ego. Bah, je vis pour moi, voilà, pour manger, pour boire, dormir, c'est l'ego. Puis le type rampant, c'est l'endormissement, la paresse, on est tranquille. Et même le type rampant peut aller dans l'extase, on est des contemplatifs, des choses comme ça. Voilà, donc ça nous apprend. Et on devient un adorateur, un vrai adorateur, quand on crucifie la chair dans ce sens. C'est-à-dire ces 4 types qui sont des leviers dans notre chair, dans notre psyché, dans notre âme. Hein, on est constitué corps, âme et esprit. Eh bien, ils sont fondamentaux. C'est les 4 types. Et comme la création est basée sur la dualité, ces 4 types sortent de 2 leviers que Satan a mis, il faut comprendre ça, que Satan a mis au moment de la chute. Je disais une fois que le mensonge, c'est pas le mensonge ouvert. Le mensonge, c'est une falsification de la vérité. Le mensonge de Satan, c'est une falsification de la vérité. Alors, pensez au milieu religieux. Hein, c'est base de vérité, mais falsifiée. Et qu'est-ce qu'il a mis ? Qu'est-ce qui nous est dit, qui a entraîné donc l'humiliation et la malédiction de l'homme, du serpent, et de l'homme, de la femme, du serpent, et du Narash, du serpent lui-même. Il dit, tu mangeras tous les jours la poussière, donc ça c'est l'humiliation. Et puis la malédiction, hein, tu seras maudit entre tous les animaux. Alors, je disais aussi que la bénédiction, le mot brarar, et la malédiction harar, hein, c'est pas ce qu'on croit. La bénédiction, c'est retrouver la source. C'est-à-dire quand la source, qui est notre Seigneur, est dévoilée. Et la malédiction, c'est quand la source, elle est voilée. Donc la kippa, et on a plusieurs kippas jusqu'à la fin de notre vie, hein, pour que de plus en plus, eh bien, la source soit dévoilée. Alors je donne ça parce que c'est fort, ça nous entraîne comme ça dans une nouvelle année, je pense magnifique, enfin magnifique, je veux dire, avec juste ce que le Seigneur m'a donné dans sa grâce de comprendre, et puis après on va échanger. Il veut qu'on échange parce que voilà, Dieu donne des dons tellement magnifiques, une richesse tellement magnifique. Et 2 choses il a introduit, donc et après on donnait les 4 archétypes, c'est l'orgueil et le mensonge. Très important, l'orgueil au sens biblique du terme, pas du tout ce qu'on croit nous, hein, et le mensonge, comme on vient de dire, ce que c'était. Alors, la vraie humilité, c'est pas se mettre sous la table, hein, la vraie humilité, c'est reconnaître notre identité en Christ, et c'est reconnaître chez l'autre son identité en Christ. Voilà, la vraie humilité, c'est savoir ce que j'ai reçu, enfin, ce que le Seigneur fait au travers de nous, et c'est savoir aussi ce que le Seigneur fait au travers des autres. Ne vous soumettez jamais à la chair. On se soumet toujours à l'onction que quelqu'un a et qu'on doit reconnaître dans notre cœur. Qui que ce soit ne te fait jamais toucher, c'est parce qu'on rentre dans des temps de plus en plus forts de falsification, de faux prophètes, de fausses doctrines, de tout ce que tu veux. Si le Seigneur te dit oui dans ton cœur et que tu reconnais qu'il y a cette onction, tu te soumets parce que Dieu veut et peut utiliser des hommes et des femmes qui veut. Moi, j'ai aucun souci avec ça, mais jamais à la chair. Même si c'est le plus grand des ministères, même si la foule va, non, tu dis vous me touchez pas. Tu as le droit de dire vous me touchez pas. Donc l'orgueil, c'est on le retrouve, la racine vraiment où elle est le mieux exprimée de l'orgueil que Satan a introduit, c'est à Babel.
C'est pas ce qu'on croit. L'orgueil, machin, ok, non, ça peut, mais bon, j'allais dire ça, c'est un détail. C'est, on sert Dieu. Marc, tout le monde. On sert le Seigneur. On va faire, on va faire une tour qui touche. Tu te rends compte, le Seigneur est obligé de bénir. Obligé de bénir. Voilà, c'est ça que le Satan a introduit. C'est pas l'orgueil, voilà, c'est vraiment l'orgueil de... Bon, un des types aussi qui a construit Babel, c'est Nimrod. Et Nimrod, c'est vraiment le type qui amène la paix, mais pas de souci. C'est pas le mal comme il y avait avant Noé. C'était la débauche flagrante. Là, non. Nimrod, c'est tellement subtil. Mais on est dans la paix, on est dans la construction. Mais comment? Mais c'est pour le Seigneur qu'on fait ça. On a ouvert un orphelinat de 10 millions d'enfants, c'est pour le Seigneur. Ouais, sauf si le Seigneur te le demande pas ou autre chose, parce qu'il a d'autres plans qui sont peut-être plus forts. Je dis orphelinat, c'est pas pour rien du tout. Ça peut être tout autre chose. Voilà, là vous avez l'expression même de ce que c'est donc l'orgueil que l'ennemi donc a introduit. Et puis ce mensonge qui est la falsification de la vérité, donc c'est un mensonge dans l'âme, dans le sens qu'il y a même des choses qui sont vraies mais qui sont mensonges. Un des plus belles, des plus beaux exemples, c'est la diplomatie. On n'ose pas froisser. Alors on crée une religion de vitrine. Tant que tu ne déranges pas la vitrine, tu peux être ce que tu veux, mais surtout tu ne déranges pas la vitrine. Et c'est deux prisons très très fortes, cet orgueil, ce mensonge-là, vous voyez. Bien, alors nous on pense au mensonge, à l'orgueil. Non, c'est fondamental. Hein, et quand on comprend ça, on comprend l'œuvre de la croix. Et je me demande si parfois la prédication de la croix est réellement prêchée. Parce que des fois on rencontre des frères et sœurs, je me dis mais c'est pas possible, les bases, enfin je prétends pas, mais... Et c'est pour ça que Paul dit, je veux connaître au milieu de vous, Corinthiens, que Christ est Christ crucifié. Pourquoi ? Parce que Christ, c'est la vérité, face à quoi ? Au mensonge. Crucifié, face à cet orgueil qu'on a vu tout à l'heure, le Seigneur, il a été humilié à la croix. Donc il a brisé les deux clipotes fondamentales de l'humanité. Ces deux clipotes qui touchent l'humanité entière, tous les mouvements banquiers, les mouvements politiques, les mouvements économiques, les peuples, les dominateurs, c'est cet orgueil-là. Je ne parle pas vous avez compris, comprenez cet orgueil et le mensonge fondamental. À la croix, le Seigneur a brisé ces clipotes. Et par la religion, tu remets la clipote sur toi. Manasaya, chat. Et ça, il faut le sortir de notre cœur. Le Seigneur ne le fera pas. Disant, Seigneur, je refuse cet orgueil général dans le sens philosophique de l'âme. Je ne sais pas si... Ok. Et ce mensonge qui est... Mais bien sûr, il y a même des endroits, c'est du mensonge et c'est la vérité qu'ils sont en train de donner. Pourquoi ? Parce que ça vient du cœur qui n'a pas été libéré et qui falsifie la chose. Alors, une des falsifications, l'idolâtrie, vous savez, l'idolâtrie, nous on voit les statues, les machins qui se... Mais les gens, vous savez que ceux qui font de la sorcellerie, attention, hein, là je crois qu'après dans l'échange je vais avoir des boum boum, mais non, c'est pas grave, ils sont moins idolâtres que ceux qu'on croit nous. Parce que eux, ils font de l'idolâtrie parce qu'ils savent que Dieu existe. Et s'ils font de l'idolâtrie, c'est parce qu'ils savent que le monde spirituel existe. Mais l'idolâtrie que les prophètes ont dénoncée, d'ailleurs le mot il est très beau, mais bon, on va pas... Il y a deux sortes d'idolâtrie fondamentales, et qui sont une falsification de la vérité. Quand l'ennemi ne peut pas d'un côté, il te pousse de l'autre côté. Et c'est pour ça que c'est très important la mise en pratique de la Torah, enfin la mise en pratique de l'évangile, la mise en pratique de la parole. La Torah écrite, là on échange, mais si ça reste là, on s'en va. Hein. Moi je m'en vais, je vais dans une boîte de nuit, non, on n'y va pas, et je vais m'éclater, on perd notre temps. Il faut qu'on mette en pratique. Et je crois que dans certains, on met en pratique. Qu'est-ce qu'il fait ?
allez, je me lève tous les jours, 3 heures de prière, 3 heures de lecture de la Bible, réunion, ça, je suis super spirituel, je mange presque plus. Ils ont des fois le m'arrête parce que j'ai facilité à jeûner, mais ne me suivez pas si le Seigneur vous demande pas. Et puis ça m'aide, c'est pas ça, hein, monsieur. Allez, on y va. Alors ça, alors je vous montrerai tout à l'heure par la calligraphie. Hein, c'est une. Alors, on ampute le matériel et ça devient donc une lettre qui va donner le mot sheker en hébreu, mensonge. Hein, donc ça va devenir ce dalet qui est amputé. On a amputé le matériel du spirituel. Alors il y en a qui vont même s'enfermer, ils contemplent pendant toute leur vie. Ça, fait partie du mensonge, falsification fondamentale. C'est fondamental, parce qu'après, vous le retrouvez partout en politique, en économie, vous retrouvez ça, sans problème. Et si tu n'y arrives pas, alors l'ennemi va de l'autre côté, et c'est l'autre lettre, le kof, il a une tige qui s'enfonce dans la terre, il te complètement matériel, c'est-à-dire, allez, Seigneur, tu es au ciel, hein, notre Père qui est aux cieux, restez-y, et moi je fais ma vie, ça m'intéresse pas, et je deviens hyper matérialiste. Pensez au monde politique, pensez à l'économie, pensez aux banques, pensez au système de l'argent, il est basé sur ces 2 principes. Les 2 leviers que l'ennemi va utiliser au temps de la fin pour faire monter l'antéchrist. Donc ça va être tout le système mondial qui englobe l'économie et ainsi de suite, et la religion. C'est obligé. C'est obligé. Il faudra que cet être, il rassemble toutes les religions, minimum monothéistes. Sinon, personne, il sera acclamé. Hein. La Bible me dit clairement que voilà, même les élus pourraient être trompés. Donc il faut bien comprendre. Et on le voit. Hein, ce qui est en train de se passer d'un point de vue mondial, c'est la réintroduction de cet orgueil original, donc philosophique et dans l'âme, et la réintroduction de ce mensonge original, ou d'abord dans les dirigeants, ainsi de suite. On le voit, on l'a sous les yeux. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, je ne fais pas ça, mais c'est un cri nécessaire. Le Seigneur, là, il nous montre quelque chose clair. Qu'est-ce qui sort, en fait, le vrai problème? C'est qu'ils en ont ras-le-bol du politique qui est en haut. Les frères et sœurs qui souffrent, certains on en a rencontré abîmés. Des âmes abîmées. Non, Seigneur, on laisse, on veut les aimer, c'est tout. Abîmés, tu leur parles même pas de se réunir comme ce soir, ils ont peur. Abîmés. Il y a un cri dans les églises. Alors vous inquiétez pas, il y a un cri d'âme qui dit qu'ils en peuvent plus. Ils veulent autre chose. Il y a une soif et une faim que Dieu met. Parce qu'il y a ce cri comme les Gilets jaunes, il y a un cri ras-le-bol. C'est un autre problème, mais c'est pareil. Et c'est pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de reconstruire comme il veut son corps. Il est en train de travailler chez les Juifs. Beaucoup, de plus en plus, font l'allié à Jérusalem. On le voit sous les yeux. Et Israël redevient un pôle. Vous croyez que quand Trump il a fait cette décision, il a été conduit par le Seigneur, même s'il n'a pas su, c'est un Cyrus, même si ça a été un Cyrus, il a déclaré qu'à Jérusalem il y aurait le truc, boum, ça c'est un truc spirituel qui s'est passé dans le 2e ciel, hein, ça correspond, voilà, alors je dis ça, et c'est bien qu'on commence l'année comme ça, je veux dire dans cette dimension, parce que c'est fondamental. Dieu ne nous demande pas d'être là-haut, ou d'être complètement matériel. Non. La dualité d'équilibre, son équilibre. Attention, hein, pas l'équilibre de l'homme. L'équilibre de l'homme, c'est un désastre. On doit être déséquilibré pour marcher dans le Seigneur. L'équilibre que lui veut faire. Et alors là, on sera des lettres lues. Paul dit qu'on devienne des lettres lues. Donc ce premier message de l'ange, pour moi, c'est ça. C'est revenir à la création. Alors je parle dans l'âme, revenir à la création et surtout être recréé sur les domaines de l'âme qui ont été broyés, qui ont été détruits, falsifiés ou étouffés. Parce que l'orgueil étouffe, hein, voilà. Soyez des moutons, on vous donne la sécu. Vous savez, dans les Gilets jaunes, ceux qui vont sortir, je vous l'annonce, ce qui va se passer. Vous allez voir, et c'est pareil dans l'église, c'est les mêmes phénomènes. C'est le même truc. S'il n'y a pas quelqu'un d'abord, il va être décapité, c'est obligé. Mais sinon,
Ah ben ok, tu es pas des responsables, mais de ceux qui sont reconnus, 2, 3, t'inquiète pas, on te donne une place à l'Europe, comme ils ont essayé de faire avec, comme il s'appelle, celui-là de l'écologie, là, je ne me souviens plus qui a démissionné. Voilà. Et je ne vous dis pas ça pour faire de la politique, mais je vous dis ça pour que appliquer ces principes, c'est exactement ce qui se passe dans les milieux religieux. Donc il faut qu'on fasse attention dans cette reconstruction. Je ne dis pas ça parce que je sais qu'on est d'accord, on est quasiment tous sortis des milieux, mais c'est surtout pour que ce qui est encore religieux dans notre cœur, dans ce sens-là, eh bien on fasse, j'allais dire, le tikkun, hein, les juifs appellent le tikkun, c'est-à-dire l'acceptation que de recevoir la lumière, donc que ces choses soient brisées en nous. Si elles ne le sont pas, on va les reproduire, bien-aimés. Et c'est très subtil, ça peut être tout petit. Donc voilà le message du premier ange. Je reviens, il relie très bien la crainte de Dieu et donner-lui gloire avec le jugement par rapport à la création. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça, et ça c'est actuel, hein, ça, je sens fort ça, Vous me rappelez qu'après les 3 ans, je dois dire quelque chose qui est fort dans l'Apocalypse. Vous ne pouvez pas la lire, c'est pas chronologique. Hein. Oubliez, hein. Oubliez. L'Apocalypse, ceux qui sont artistes, ils comprennent. L'Apocalypse, c'est un patch. Donc, c'est pas un truc chronologie. Hein. Non. L'Apocalypse, c'est un patch. Elle est très, très prophète, très prophétique. Hein. Jean, pour moi, était prophète. Yohanan, hein, il était prophète. Son évangile transpire. Il est sémite au bout des ongles, Jean. Hein, et c'est un rason. Hein, L'Apocalypse, c'est un rason, c'est-à-dire une charge de l'Éternel. Quand les prophètes prophétisaient, voici parole du Seigneur pour toi, tu rigoles. Quand ils prophétisaient au peuple, c'était charge de l'Éternel. Tu imagines ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la parole, elle sortait. Pourquoi ? Parce qu'elle est créatrice. Là. Deuxième ange, un second ange suivit en disant... Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. C'est par le peuple de Dieu que le jugement de Dieu effectif, condamnation va commencer. On n'est plus dans le jugement récréateur, mais cette fois dans le jugement, quand Dieu va juger la coupe, l'Apocalypse dit que Dieu atteint la coupe, et quand elle déborde, c'est fini. Il n'y a plus de point de non-retour. Il faut bien le comprendre, ce n'est pas une question de dire mais comment il y a la grâce, c'est pas ça du tout. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait, il sait que les cœurs, il les connaît mieux, il connaît ton cœur mieux que toi-même te connaît ton cœur. C'est pour ça que pour nous, l'obéissance est une très très grande clé. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux faire tout ce que tu veux pour le Seigneur, si tu désobéis sur un point consciemment, tu es à côté de la plaque. Elle est tombée, Babylone, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Un peu plus loin, je n'ai pas le temps de tout lire les textes, mais bon, on peut en parler. On a toute la soirée, c'est magnifique. La vision que dans l'Apocalypse de la femme sur la bête, et que la bête fait la guerre à la femme, ça vous est pas, en tout cas moi j'y ai pensé. Cette puissance de l'islam qui viole le christianisme. Tu vois rien. C'est un viol insidieux. Je ne suis pas raciste, pas du tout. Mais pourquoi on ouvre les frontières à l'Europe, l'immigration ? C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Le Seigneur il dit, ok, continue, l'Église elle est morte. Alors c'est un message pour l'Église, personne n'y voit rien. Dans quelques années, la France sera arabophone, vous le savez ça ? Il y aura au gouvernement des gens islamiques, pas arabes, islamiques. Tu retrouves le signe du taureau, le taureau avec le croissant de lune, la femme elle a les étoiles et la lune, hein, le croissant de lune, tu relis le texte, d'ailleurs j'aimerais le retrouver pas en grec, parce que le grec il a été retransmis, puis je connais pas bien le grec, moi c'est l'hébreu, un érudit, mais j'en sais assez pour aller chercher. Je ne sais pas si le Seigneur permettra, je suis convaincu que le Nouveau Testament, sauf les 12 lettres de Paul, enfin reconnues comme Paul, écrivain, et la lettre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, elle a été écrite en araméen ou en hébreu,
tout le Nouveau Testament pour moi a été écrit en hébreu, sauf les 12 lettres de Paul aux lettres grecques. Ça on comprend qu'il est... d'ailleurs on reconnaît que c'est du beau grec, alors que le grec des évangiles c'est de la salade, hein, c'est du pipi de chat. Quand le Seigneur il dit par exemple je suis le chemin, la vérité et la vie, ça veut rien dire en grec, ça veut rien dire en français, sauf si on comprend l'origine spirituelle. Il est en train de dire aux Juifs, je suis le premier rideau du tabernacle, je suis le second rideau du tabernacle et je suis le dernier rideau du tabernacle du lieu très saint, parce que ces 3 rideaux portent le nom chemin, vérité et vie. Il était en train de dire, je suis l'incarnation de Adonai Elohim et je montre mon Père. Et les Juifs n'ont pas supporté, tu te fais Dieu, on te crucifie. Je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est ça que ça veut dire. Nous, on l'a utilisé pour les évangélisations. Non, il était en train de dire aux Hébreux, je suis le Mashiach, indirectement, parce qu'il n'y a que le Messie qui a le nom des 3 rideaux. Dans les Écritures, c'est écrit, les Juifs, ils vous le diront, il n'y a que lui qui vient tabernacler, il n'y a que le Mashiach qui peut venir tabernacler, donc qui a le nom des 3 rideaux. Ça voulait dire qu'il ouvrait le lieu très saint à sa gloire par la grâce. C'est ce qu'on vit. Et je ne sais pas si vous voyez le privilège qu'on a d'être enfant du Seigneur. C'est-à-dire on a accès au lieu très saint, là où il y a les 2 kéroubines qui regardent la loi de Moshe dans l'arche, et le signe de l'alliance. Le Dieu est un Dieu d'alliance et on est dans la nouvelle alliance, pas au sens que vous avez entendu, mais dans cette alliance de feu qui permet que la Torah écrite devienne vivante en moi par Yeshua Mashiach. Parce qu'il est les 3 rideaux du tabernacle. Il a tabernaclé, c'est-à-dire il a ouvert le ciel pour que les choses du royaume du ciel viennent dans cette dualité épouser les choses de la terre. La terre est féminine, le ciel il est masculin. Donc le Seigneur il a ouvert, pourquoi ? Pour que la vie sorte. Quand un homme et une femme se joignent, la dualité se joint. C'est pour ça que l'homosexualité n'est pas de Dieu. Bon, on n'a pas à condamner les homosexuels, à les aimer, mais dans le bon sens, en leur disant non, parce qu'elles ne donnent pas la vie. Donc le Mashiach est venu, et quand il est mort à la croix, il a sorti des captifs de la captivité, il les a donnés. À ce moment-là, le mariage spirituel s'est fait. Il y aura le mariage et les noces de l'agneau concret quand il va revenir. Le mariage spirituel s'est fait, et l'enfantement doit donner des enfants. Or, l'Église est morte, donc il n'y a pas d'enfants. On fait des adeptes. On dit aux personnes, lève la main, tu es au Seigneur, viens signer le contrat que tu donnes le 10e de ton salaire tous les mois, et puis salut. Excusez-moi d'être carré, mais parce que c'est le temps où le Seigneur dénonce ça et il veut plus. Et bon, si vous connaissez d'autres frères et sœurs et que Dieu vous conduit à ce qu'ils sortent de leur clipa, allez-y, bien-aimés. C'est le temps du Seigneur. Donc voilà. C'est une partie, on verra ça un peu plus tard, pas dans ce temps-là. Le Seigneur ouvre pour qu'on comprenne ce que c'est la Yerushalayim céleste. À l'inverse de quoi ? Babylone. Elle est tombée, Babylone la grande. Le faux christianisme, la prostituée, ne peut que être violée par l'islam. Point. C'est impossible autrement. La Jérusalem céleste ne peut pas être violée par l'islam. La plus belle image, c'est Naboth. Quand Jézabel, vous savez que l'esprit de Jézabel, c'est une domination sur l'Europe, Jézabel, d'où elle est très forte sur la France. Pourquoi ? Eh bien parce que la France est un pôle du vrai christianisme de départ, qui est défiguré depuis Constantin, mais depuis longtemps, alors, qui a généré tout ce qu'on connaît. Donc Jézabel est une puissance qui agit dans les milieux religieux. Tous les milieux religieux, cathos, protestants, évangéliques, pentecôtistes, tout, je vous dis tous les noms, les 3500 dénominations, l'esprit de Jézabel agit. Pourquoi ? Eh bien parce que le corps a refusé d'accepter ce jugement de Dieu pour que les clipas sortent et pour que la Torah écrite par le fait que le Seigneur a tabernaclé, relie ce qui est dans le ciel sur la... Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur lui-même ? Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Il est en train de faire la jonction entre les choses du royaume de Dieu et sur la terre. Je ne dis que ce que j'entends dire mon Père. Et nous avons cette grande grâce qu'en lui, alors comme il dit Paul dans Éphésiens, on est dans les lieux célestes assis avec lui. Assis en Christ dans les lieux célestes. Vous l'avez compris comment dans ce verset ? Mais c'est ça.
Ça prend une autre dimension, ça c'est sûr. Ah, ben oui, c'est fait pour, hein. C'est fait pour. On est assis, réellement assis dans les lieux célestes. C'est ça la grâce. C'est pas faire ce que je veux, et puis je viens prendre mon vin, Seigneur, je te demande pardon, j'ai commis 40 crimes, violé 3 filles, glauque, tu me purifies. Sorcellerie chrétienne. Pas ça. La Sainte Seine, Paul n'a jamais demandé ça. Il dit, discerne le corps. Il dit, faites attention, parce que si vous prenez sans discerner le corps, c'est pour ça qu'il y a des malades au milieu de vous. Il n'a jamais dit que la Sainte Seine c'était fait pour se purifier, ni le Seigneur. Il a dit, voilà, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Venir et croire au Seigneur, c'est prendre la Sainte Seine. Et si je viens et que je crois, celui qui est à côté de moi, il faut que je discerne que c'est mon frère et ma sœur. C'est pas dire, oh, je te demande pardon, puis je bois et je suis purifié. Ça, c'est des clips, ça. Hein, non, mais je le dis parce que ça peut ressortir, même quand on se voit, nous. Hein, il faut y aller en profondeur. Et moi, j'ai dit, Seigneur, ces derniers temps, vas-y, s'il y a encore des points, parce que mes frères et sœurs ont besoin. Si tu as décidé de passer par ce canal pour donner des choses, peut-être, c'est qu'un temps, j'en sais rien, mais en tout cas, pour le moment, c'est sûr que c'est ça. Alors, vas-y, montre encore s'il y a des clipas. Il le faut, j'ai pas peur. Là, tu deviens cet hôtel. Donc, n'attendez pas autre chose, n'attendez pas autre chose que le viol de l'Europe par l'islam. Quand ça sera flagrant, alors je peux vous dire que le Mashiach est pas loin. Quand ça sera flagrant, je peux vous dire que la persécution d'Israël et des vrais chrétiens, elle est déjà vivante. Et c'est une vision d'Apocalypse. Et voilà pourquoi l'ange nous dit qu'elle est tombée, Babylone la grande. Donc c'est tout quoi? Le système. J'ai dit tout à l'heure, hein, l'économie au sens général du terme, pour que le gouvernement mondial montre, et le système religieux. Le système donc religieux c'est les deux, hein, l'orgueil et le mensonge qui vont agir pour que l'étau sur les peuples se serve. Quelle est notre vocation? Quelle est notre vocation? C'est bien sûr d'obéir au Seigneur et ainsi de suite, mais toujours ce but. Pense que tu n'es que de passage sur la terre. Profite des éléments que Dieu te donne. Réjouis-toi. Demandez aux frères et sœurs si on n'est pas capable de se réjouir. Nous, on va même sur la plage quand il le faut, mais toujours dans ce sens pour adorer le Seigneur. Parce que des fois, sur la plage, Dieu te donne de rencontre une âme, paf, l'étincelle vient, poum, elle est éclairée. L'église doit être dans là où le Seigneur t'envoie. Tu verras, notre nation, France, sera la première imbibée de l'islam. Et tu crois que les églises établies vont tenir? Vous verrez même des réunions, je ne sais pas si je serai vivant, mais on verra même des réunions où des pasteurs pentecôtistes remplis de l'esprit, mais ce que tu veux, être en écuménisme avec des imams, comme on appelle, des imams, des trucs. Tu verras en France. Parce que les anges de la France ont un regard très très fort. Il y a quelque chose de fort qui doit se passer en France. Son mot, pourquoi je dis ça? Non seulement ça a été dans mon cœur, mais surtout parce que vous savez comment on dit en hébreu la France, tsirfat. Et le mot tsirfat, c'est baguette et fat, la farine pour faire le pain. Même dans le matériel que personne ne voit, la France, elle est réputée pour sa baguette de pain, tsirfat. Ok, on va un peu plus loin. Oui, donc il y a des archanges sur la France. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils crient que Babylone doit tomber dans les cœurs. Et quand Babylone tombe dans les cœurs, alors les gens sortent des églises. Donc, si réellement ce qui est dit là est vrai pour la France, tu verras de plus en plus des personnes sortir des églises, des groupes, et surtout ne les empêche pas en disant il te faut une réunion, non, et surtout tu leur dis pas viens avec nous, on a autre chose, surtout pas, parce que là tu vas reproduire. Non, il faut qu'elle rentre dans le royaume. Je vais dire autre chose qui va vous choquer. Le seul pays qui a le symbole du coq, c'est bien la France. Alors je vous montrerai dans la Torah, pas ce soir parce qu'il me faut les codes, je vous montrerai que dans et même, alors on le retrouve quand le coq chantera, ok? Quand le coq va sortir de la France, sache que le Messie est très proche. Son retour est très proche. C'est annoncé dans la Genèse, caché en code. Et c'est là que tu trouves le mot tsarfat avec l'insigne du coq.
et deux symboles, un pointu, la religion babylonienne, le christianisme paganisé, et l'autre, les mosquées qui sont rondes, c'est le signe donc de l'islam qui est le violeur de l'Europe, et les anges regardent ça. Alors je vais vous étonner, mais c'est pas un souci, c'est pas un problème. Une, c'est qui n'a pas voulu l'alliance. Un bébé, quand tu lui coupes la peau, si tu lui coupes pas la peau, quand il grandit, les hommes c'est comme ça, c'est pointu. Et l'autre rond, c'est ceux qui ont la peau coupée, mais qui ont été falsifiés. Donc il y a les deux signes ici des fausses alliances qui introduiront le gouvernement mondial. L'islam et le christianisme paganisé. Donc le Vatican. Obligé. Je ne parle pas des âmes qui sont dedans. Je ne parle pas du tout de ça. Dieu voit les âmes. Mais tout est convaincu qu'au Vatican, il y a des francs-maçons, des trucs qui savent exactement ce qu'ils font. Ce sont des clés. Des clés, il y a des positions dans le temps. Pourquoi ? Je disais tout à l'heure dans le hall, il faut bien le comprendre. Comme le Seigneur a un corps, le corps de Christ qui est l'Église, Satan a un corps. Il construit un corps qui a des yeux, des oreilles, des jambes, un corps satanique. Comme Dieu construit le corps qui est l'Église, le corps qui veut vivant. Et si le corps qui est l'Église, il est malade comme il est, ça sera pas épargné. De plus en plus, tu verras. On est dans une dimension où tu vas, comprenez, où on s'éloigne de la bénédiction de départ, du bras de départ, quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, notre Seigneur et glorieux Maître. C'est le plus grand des rabbins, le plus grand des rabounis. Il est Dieu, il est Fils de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que vos cœurs soient révélés ça. Et tu trembles devant lui, mais dans le bon sens. Et alors forcément, le premier amour doit revenir. Mais Seigneur, c'est toi là, tu es mon Seigneur. Mais alors je ne peux être qu'amoureux de toi. Épris de toi. Si je ne suis pas amoureux ni épris, mais arrêtez tout. On arrête même de faire ce qu'on doit faire. On arrête, moi j'arrête. Le Seigneur souffre parce qu'il y a les clipas. Il veut les briser. Il veut que tu les sortes. N'aie pas peur, rien. Ça va aller en profondeur. Et nous, on en a certainement aussi encore. En tout cas, dès que le Seigneur nous révèle, on le fait. Seigneur, vas-y, juge là. Juge parce qu'on doit avancer, parce que l'urgence est là. Le terrorisme, mais c'est Dieu qui le permet. On prie pour pas qu'il ait terrorisme, mais tu rigoles, mais tu pries quoi ? Tu pries contre la volonté du Seigneur. C'est un message à l'Église, le terrorisme. Tu dors, Église. Alors je t'envoie les ennemis, c'est en plus dans la Torah. Alors la France, sachez que dans la Genèse, ça sort, c'est le pôle de l'Europe. Sirfat, c'est le pôle de l'Europe. Et il y aura une grande bénédiction par les vrais croyants de la France pour le peuple juif. Il nous en a donné un prémisse à la Seconde Guerre mondiale personne n'a connu, je pense ici, moi je suis né en 52, voilà, je crois, oui 52. Voilà, je pense pas qu'on ait... Mais c'était un prémisse. Mais il y a eu les deux. C'est-à-dire la France a dénoncé, a fait des ravages au milieu des Juifs, mais la poignée de Français, ça a été le plus fort pour protéger des Juifs. Il y a des Français qui sont partis au four crématoire parce qu'ils ont protégé des Juifs. Moi, je vous raconte pas ça pour me gargariser, honnêtement. Hein. Non, moi j'ai envie de me réjouir autour d'une belle table. Non, mais c'est parce que c'est fort dans mon cœur. Et je bénis le Seigneur que ce soit un 31. On s'en fout du 31, je pense qu'on est bien éclairé là-dessus. Mais parce qu'une nouvelle année civile commence, l'année religieuse de la Torah, elle était en septembre ou octobre, mais c'est pas grave ça, et c'est pas un souci. Mais c'est parce que je crois que le Seigneur, il veut fortement nous parler que l'enjeu, il n'est pas que nos vies. L'enjeu, il n'est pas que nos... Non, l'enjeu, il est international, il se fait dans le monde spirituel. Mais si j'ai des clipotes partout, comment je fais ? Je vais pas voir, c'est la toile d'araignée, ça va m'empêcher de voir. Les yeux du cœur doivent s'ouvrir, et pour s'ouvrir, ils ne peuvent pas. Le seul truc qu'on doit, quand ça vient, Seigneur, je mets ça sur l'autel, juge ça, brûle-le. Vas-y, Seigneur, même si ça fait mal, même s'il utilise quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ça te libère, c'est la vérité qui a franchi.
C'est pas le passage, oh la pauvre, elle pleure, machin. Non, il y a des moments où le scalpel doit passer, l'abcès doit être percé, ça fait mal, le pu, mais il pue. Le pu, il sort. Si tu masses un abcès, excuse-moi, tu vas rester des années avec ton abcès. Hein. Le chirurgien, à un moment donné, il vient, hein, c'est clair. Hein. Et voilà. Mais alors la portée, là, elle est non seulement internationale, mais prenons déjà notre pays, puisqu'on est dans ce pays, et l'Europe. Pensez à ça. Au niveau spirituel, la France est visée par les puissances sataniques bien plus fort qu'ailleurs. Quand Macron est allé ouvrir les frontières là, avec son pacte de je sais pas quoi, c'est vous qui me l'avez appris, moi je savais même pas comment. Ok, qu'est-ce qu'il a? Tu crois quoi? Lui c'est un franc-maçon de haut niveau, je me demande même s'il n'est pas Illuminati, mais peu importe, c'est pas grave. En fait, il a été quoi? Il a été un instrument dans les mains de l'ennemi. Dieu a permis, parce qu'il faut que la France soit violée. Point. Parce que l'Église dort. Alors tu ne peux pas rester à Babylone qui va tomber. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, un peu plus loin. Sors de Babylone, sors tous les fastes, tous les trucs. Pense, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Babylone la grande, tout le monde, telle ville. Non, c'est un principe, bien sûr. Ça peut se traduire par une ville, mais c'est surtout un principe spirituel. Hein, et ce sont on n'a pas affaire à des démons, là. On n'a pas affaire à des dominations. On n'a même pas affaire à des princes. On a affaire à des trônes. Plus haut que les princes démoniaques. Les trônes se mettent sur des continents. Et Jézabel est sur un trône. Jézabel, et le deuxième, c'est l'Antéchrist. Jézabel est spécifiée donc clairement dans la Bible, et puis la puissance de l'Antéchrist, elle est spécifiée dans Jude, hein, quand Satan il revendique le corps de Moshe, qui revendique quoi? La Torah. C'est clair, hein? Et Satan connaît la Torah, puisqu'il a récité au Seigneur. Hein? Et le Seigneur il lui a répondu aussi par la Torah. Donc ne vous leurrez pas. On verra une dégradation, hein, depuis la bénédiction du Seigneur il y a 2000 ans, j'allais dire on descend dans les pieds. Alors là, je sais pas, je vais me faire tuer tout à l'heure, c'est pas grave, mais ça c'est... Après vous triez, puis vous me dites, hein, Jacob a tiré le talon de Ésaü. Oui ou non? Jacob frappé à l'anche pour il boite mais devenait Israël. Et de Ésav est sorti le catholicisme romain. Le principe, alors je n'attaque pas du tout ça, mais le principe de la falsification, c'est de Ésav. Qu'est-ce qu'il est dit dans le texte de la Genèse quand il y a la malédiction du serpent? Il est dit que l'héritage de Rava, la lignée de Rava, te visera, enfin c'est plus ça en hébreu, c'est te percera le talon. Au retour du Mashiach, ça descend de la tête, depuis la bénédiction du Seigneur, quand l'Église est née il y a 2000 ans, ça descend de la tête, c'est toujours comme ça. Mais j'ai pas le temps là, il me faudrait 4 heures pour montrer, mais c'est magnifique. Ça descend, et quand ça arrive au talon, c'est le moment où le Mashiach revient. Et Israël va toucher le talon d'Ésav, c'est-à-dire il va savoir qu'au moment où c'est le plus noir, c'est là que la révélation des fils de Dieu, que la vraie Église sera, c'est là qu'elle va se révéler, c'est là que les Juifs vont comprendre que notre Messie, c'est leur Messie. C'est cette image qui m'a donné le Seigneur il y a une nuit, il n'y a pas longtemps. Et petit homme, regarde-le, quand Jacob prend le talon d'Ésav, c'est Israël qui, par le talon du premier pays qui a été pour moi, à qui j'ai été le Mashiach, qui est la France en Europe, aura la révélation par le talon, c'est-à-dire quand ça sera tout noir, le plus bas, quand les hommes diront paix, sûreté, ainsi de suite, c'est là, dans un monde mauvais, que le Seigneur va revenir chercher, c'est là, suivant Zacharie, qu'ils reconnaîtront enfin, suivant percé. Comment? Eh bien parce que c'est un acte prophétique sans le savoir. Jacob a pris le talon d'Ésav, il voulait sortir avant.
il a pris le talon, et donc les Juifs vont prendre le talon qui est dans Tzirfat, parce que dans ce talon, ça sera tellement noir, il restera un reste, qui est l'église non corrompue, qui est sortie de Babylone, qui est sortie de tout, qui va même être persécutée si nos enfants continuent dans ce sens-là, mais c'est de là que la lumière du Mashiach va venir, et ils vont être éblouis, et beaucoup de Juifs vont reconnaître le Messie, notre Messie, comme leur Messie. Je ne vais pas en faire une doctrine, hein, pas du tout. Je peux faire des erreurs, mais quand Dieu parle, il parle. Avec, tout à l'heure, Marc a prié, il a dit, Seigneur, que tout ce qui est de l'homme, tu l'enlèves, ben tu l'enlèves. Ben, bien sûr, j'ai la voix, ça monte, hein, je suis mince, mais j'ai une forte voix. C'est comme ça, Dieu m'a fait comme ça. Amen. Amen. Alors, plus ça va devenir noir, plus l'église établie, eh bien, va devenir religieuse, et va mettre des clipotes. Et plus le Seigneur nous demande, eh bien, de régler les clipas et d'être utilisé pour que d'autres sortent de ces clipas. Et évidemment, des nouveaux, un nouveau sang dehors, c'est-à-dire les âmes qui, elles, ne connaissent rien du tout. Alors vous voyez, on est très loin d'amener une âme dans une réunion, hors de question. Une âme rentre dans le royaume, point. Voilà, en tout cas, dans ce qu'on vit ensemble, nous, avec Isa, on ne s'attendait vraiment pas à ça. C'était un cadeau de Dieu, mais magnifique. Pour moi, c'était... Et on va aller au troisième ange. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Donc la Torah de Dieu, la Torah d'Elohim. Et la Emouna, la foi, la Emouna de Yeshua HaMashiach, de Jésus. Alors je pense que cette marque va se concrétiser dans le monde physique par une vraie marque. Vous savez qu'on puce, ça c'est clair, bon, je pense qu'on est tous au courant. Mais rappelez-vous un passage d'Ézéchiel où il nous est dit que Dieu allait juger et que les anges mettaient le tav, la lettre tav sur le front, la lettre tav, le signe de ce qui devait être jugé. Ce qui est en train de se passer. Les anges sont en train de marquer, certains anges sont en train de marquer. Juger, ça ne veut pas dire condamner, hein, attention. Mais donc il va y avoir, dans le monde spirituel, il y a déjà un très grand jugement du corps de Christ. Je dis bien dans le monde spirituel, qu'on ne voit pas encore sur la terre. Et donc, adorer la bête, ben ça va, on a compris. On adore la créature plus que le créateur. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on fait. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que je voudrais qu'on échange là-dessus, mais quand ils ont fait le veau d'or, le peuple de Dieu, Aaron, c'était le frère de Moïse. Il faut bien comprendre. C'était le frère de Moïse. Et donc il s'est laissé entraîner, ou il a entraîné, peu importe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un veau d'or. C'est-à-dire un Dieu qui ne nous dérange pas. Allez Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Un Dieu qui est loin, tellement loin. Et plus tu es dans cette dimension... Alors, à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse est descendu avec quoi? Les tables de la Torah. Il a dû en recevoir une seconde. Vous savez qu'après, pendant 40 jours, il a reçu. C'est écrit qu'il montait, il recevait. Donc des mystères, il y a des mystères. Et quand il a cassé de la colère, quand il a vu la déchéance, il a cassé de la colère, Dieu lui a redonné des deuxièmes tables. Qu'est-ce qu'il a dit, Moïse? Il a dit, ceux qui ne se sont pas corrompus ici, et passés par le fil de l'épée, ceux qui se sont corrompus. Ça rigolait pas, hein? Je pense que dans les tentes, il y en a même qui ont tué de leur propre famille, c'est obligé. C'est obligé, qui s'étaient corrompus. 3500, je crois, ou 3000 en ce jour. Bien aimé, il y aura des morts. Il y aura des choses très très graves dans ce qu'on considère l'Église, parce que la marque est dans le monde, évidemment, et en Israël aussi, parce qu'on considère
parce que les anges sont en train de marquer, parce que le jugement de Dieu est effectif dans le monde spirituel. Et avant que ça descende, le Seigneur donne un temps. Il donne, c'est pour ça, je crois qu'on est dans le temps de prophètes et d'apôtres aujourd'hui, de vrais prophètes et d'apôtres, et il n'y en aura pas des masses, parce qu'on est à l'orée de la fête de Sukkot dans le monde spirituel, c'est-à-dire le retour du Seigneur. Donc, il faut bien comprendre, la marque ici, c'est une marque dans le monde spirituel. Et le Seigneur, dans sa grâce, laisse un temps. Alors, je dis ça, reçoit marque sur son front ou sur sa main. On sait que, bien sûr, par la puce après. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange. Encore plus, donc, la mission que Dieu nous confie est de très grande importance. Et surtout pas une mission agréée par les hommes. Surtout pas. Une mission agréée par des hommes de Dieu, agréée par l'Esprit de Dieu au travers d'hommes, pas de souci, mais surtout pas. Parce que c'est capital, parce que le Seigneur encore, et avant que ça, alors aujourd'hui j'ai entendu, il paraît qu'il y en a qui se font déjà marquer dans des endroits, c'est ça, voilà. Ok, mais c'est pas, mais quand on va l'introduire dans les lois et quand on va commencer à rendre presque obligatoire la chose, sachez que c'est tout ce qui a été marqué par les anges dans le ciel qui est en train de s'accomplir sur la terre parce que le Mashiach revient. Alors, ce troisième ange, et je vais finir par ça, et puis après on va échanger sur les textes, évidemment, hein, et puis autres, parce que j'aime échanger, et j'apprends aussi dans l'échange, moi j'apprends, hein, j'ai appris beaucoup. Ici, on est au cœur de l'Apocalypse, Apocalypse 14, on est au centre, alors je vous ai dit, il ne faut pas avoir l'ordre chronologique. Mais ce qui me parle dans l'Apocalypse, et là on est au centre, c'est le fait que l'Apocalypse est synchronisé par les 7 fêtes de l'Éternel. La fête de Pessah, Pâques, qui englobe 3 fêtes. Hein, on présente les pains, le passage à la hâte quand ils sont sortis d'Égypte. Puis après, il y a eu donc les pains de proposition et on présentait les trucs, tout ça, les 3 forment la fête de Pâques de Pessah. Ça, c'est le début du vrai. Il y a toujours eu, de tout temps, Dieu a gardé toujours un reste, peu importe, c'est le début du vrai christianisme et de ce qui se passait quand le Seigneur est parti et qu'il a laissé les premiers disciples et que l'Église naissait. Puis, le temps passe, ainsi de suite. Je survole et après on échange. Ça donne des clés pour ouvrir. Puis Apocalypse 4, pour moi, est le retour total, la découverte totale de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire c'est la fête des semaines qui est au centre des 7 fêtes de l'Éternel. Donc les 3 premières pour Pessah, la Pâque, au centre la fête de Pentecôte, comme nous on appelait Pentecôte, mais c'est la fête de Shavuot, des semaines. Donc c'est 50 jours après, on connaît, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est ça ? Très important. Parce qu'on parle, très très important, c'est l'intronisation de Jésus-Christ. Quand je suis baptisé d'esprit et de feu, je reconnais prophétiquement que Christ a été intronisé quand il est monté à la droite de Dieu le Père. C'est Apocalypse 4. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, c'est mal traduit, c'est la première voix que j'avais vue. Voir la voix dans l'Apocalypse, c'est tout le long. Voir la voix, c'est ça. C'est-à-dire voir le trône de Dieu. Voir le trône de Dieu, tu vois la voix parce que la voix descend du trône. Comme des grandes eaux, ça sort, l'eau coule sort du trône. C'est très important dans l'Apocalypse, c'est l'expression voir la voix. Nous, on a traduit la première voix que j'avais entendue. Non, la première voix que j'avais vue. Et la Pentecôte, ce que je dis, oublier ce qu'on connaît, mais être rempli de l'Esprit, de la plénitude de Dieu, vivre par l'Esprit, ainsi de suite, c'est quand je vois la voix qui sort du trône de Dieu, ça veut dire je reconnais l'intronisation de Jésus-Christ comme roi dans le ciel. Attention, dans le ciel. Jésus-Christ est roi au-dessus de tout dans le ciel. Et donc, quand le Seigneur a redonné le mouvement de la Pentecôte, c'était pour que l'Église vivante fasse la jonction entre ce qui est dans le ciel et sur la terre, de l'intronisation de Jésus, c'est-à-dire de la royauté de Jésus. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a toujours voulu que son peuple fasse de lui un Adon,
un seigneur, un maître, un roi. Ils n'ont pas voulu. On veut un roi comme les nations. Ah bon? Tu veux un roi comme les nations? Je te le donne. Prends les rois. Sinon, il n'y aurait pas eu de roi en Israël. Le but de Dieu, c'était que lui soit le roi. Et on n'en serait pas là. Le but de Dieu, c'est que le trône de Dieu soit révélé. Et le but de la Pentecôte, du retour, quand l'Esprit de Dieu a renouvelé dans l'Église, et c'est pas vieux, je crois, dans l'Église, cette redécouverte, c'est pour que, avant le baptême du Saint-Esprit, oubliez, avant les dons, c'était pour que on manifeste son trône sur la terre. Ça n'a pas été fait. Parce qu'il n'est pas Seigneur dans l'Église. Il n'est pas Adonai dans l'Église. Il n'est pas Adonai dans notre cœur. Il y a des parties cachées de notre cœur où on ne veut pas qu'il soit roi. Alors dans les églises, n'en parlons pas, j'en parle même pas. Ça, c'est passé. Après, bon, je ne vais pas le lire, mais à tout Apocalypse 8, avant qui est tout ce qu'on a vu dans Apocalypse 14, Apocalypse 8, là, on rentre dans les 3 dernières fêtes. Donc la fête du chauffard et la fête du Yom Kippour qui se collent. Le chauffard, vous connaissez? Et le chauffard, c'est la voix prophétique. C'est là le Seigneur qui dit que j'envoie des vraies voix prophétiques qui vont être rares, collées au Yom Kippour, c'est-à-dire le grand érad, la grande unité, mais spirituelle, je ne parle pas de l'écuménisme, comment? Par des vrais apôtres. Et les vrais prophètes et les vrais apôtres, vous les voyez pas sur les estrades, vous les voyez pas actuellement. Ils seront dans l'église qui n'a pas de nom. Une fois j'avais parlé de ça dans Apocalypse, le message du Seigneur à l'église de Philadelphie. C'est la seule église où le Seigneur ne fait pas de reproches, mais c'est la seule église qui n'a pas de nom. On l'appelle Philadelphie, c'est l'amour, l'église de l'amour. Elle redevient amoureuse du Seigneur, mais elle perd même son nom. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, il n'y a plus de marque, il y a plus rien. Elle est fille de Dieu, elle est fiancée du Seigneur, elle se prépare à être l'épouse. Donc elle est comme Christ. Il faut bien comprendre ça. Donc, apôtres et prophètes, fête du chauffard et du Yom Kippour, eh bien, le Seigneur les donne pour œuvrer dans cette église cachée qui n'a pas de nom. Et tout de suite après, il y a la fête de Sukkot, les tentes. Les Juifs sortaient des maisons pour dire, on n'appartient pas à cette terre, on fait les tentes vers le ciel parce que tu reviens, le Mashiach revient, donc on doit être prêt sous la tente. On ne peut plus être dans les maisons de terre, dans les clipas de la chair, mais on doit être dans le ciel en attente que le Seigneur revienne. Ça veut dire que la fête de Sukkot, c'est là où le Seigneur a proclamé la vie. Ça veut dire que c'est le moment qui est venu où le Mashiach vient pour faire l'épouse pour que son épouse, évidemment, ceux qui seront vivants parmi nous, vont monter dans le ciel. C'est écrit en toutes lettres. Il y aura un mariage dans le ciel. Et puis le Seigneur redescend avec les saints, c'est saints, donc les frères et sœurs. Il redescend avec les anges. Il est dit qu'il y a les anges. Et évidemment, sur la terre, c'est pas encore gagné. Il va y avoir le combat. Le Seigneur va massacrer les nations. C'est écrit, il revient, fidèle et véritable. On connaît, son nom est la parole de Dieu. On retrouve la Torah cette fois qui va être... Parce que c'est non seulement... Parce que c'est prêt. Parce que l'épouse est prête. Et je crois, bien-aimés, qu'on est... Je vais loin, on est à la fin du Yom Kippour. C'est-à-dire où les prophètes œuvrent encore, les vrais apôtres œuvrent pour le Hérat, l'unité, pas l'uniformité. Et c'est un prix à payer. Et la proclamation, le chauffard. Il faut. La parole doit être proclamée par des vrais prophètes et des vrais apôtres qui font le rassemblement. C'est pas eux, c'est l'onction sur eux. Et le Hérat, on ne parle pas d'écuménisme ou d'œuvre, allez, on crée une association. Non, ça doit être que des instruments. Pas ça, mais c'est dans le cœur que ça se passe, surtout dans le cœur. Donc comprenez, pour moi, pardon Seigneur si je me trompe, oubliez, on va échanger. On est à la fin du Yom Kippour, c'est-à-dire on va rentrer dans la fête des tentes. Donc il faut se préparer. On doit sortir de nos maisons
et se préparer sur le toit, faire l'attente pour dire Seigneur, je suis céleste et tu reviens céleste. Seigneur, préparez, pas... attention, je saurais que le Seigneur revient cette nuit, plaise à Dieu qu'il revienne cette nuit. Et je ne sais même pas si je serai enlevé, on ne sait pas, personne ne sait. Je continuerai. Si, imaginons que je sais que cette nuit le Seigneur vient, on continue, je vais boire mon vin quand même ce soir, donc être prêt, c'est pas ça. Être prêt, c'est être consciemment dans la volonté du Seigneur. Même s'il y a encore des trucs qui ne vont pas en moi, si le Seigneur ne me les a pas révélés, mis en conscience pour sortir de ces clipins, eh bien je suis prêt. Parce qu'aucun homme, il y en a qu'un seul qui a été parfait, c'est le Mashiach, notre Seigneur, top, fini. Et j'allais dire, le second dans la liste, c'est Moshe, c'est Moïse. Il a fait une seule erreur, il a frappé le rocher, mais il préfigurait Moshe, Mashiach, c'est la même racine, il préfigurait Christ. Voilà, donc on dit que ce qui s'est passé là, c'était l'ombre des choses à venir. Moshe et Moïse étaient l'ombre. Alors, on a traduit son nom par tirer des eaux, mais c'est pas ça, on verra ça plus loin, un autre moment. Donc, Moshe préfigurait le Messie, préfigurer donc le Mashiach. Alors, pourquoi j'ai fort ça? Parce que ça nous permet d'avoir un regard sur tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde, en Israël, dans l'Église, et pour notre vocation que Dieu nous a adressée, suivant Philippiens, qui nous a adressé une vocation céleste. La vocation céleste que Dieu nous adresse ne peut pas s'intégrer dans une autre vocation. Elle ne peut que être unifiée en lui avec une autre vocation. Comprenez? Parce qu'il y a un plan qui nous dépasse. Dieu, là, c'est rien. Dieu fait il y a des mystères. Personne, aucun homme ne peut... On peut approcher un mystère. Ça a été un enseignement que j'avais donné. Et quand tu approches d'un mystère, pas toi, mais le Seigneur te donne d'approcher, alors ça ouvre, ça aère, mais jamais, c'est des mathématiques, jamais tu atteindras le mystère. C'est comme une cible, et puis tu partages chaque fois la distance en deux, tu as toujours une distance. C'est une image, évidemment, je partage en deux, tu vas t'approcher, mais jamais tu ne seras sur la cible. Et donc les mystères restent mystères. Ça prétend pas expliquer Dieu, surtout pas. Dieu est Dieu, Hachem est Hachem. Et je crois qu'on peut relire l'Apocalypse en pensant en notre temps. Et alors l'Apocalypse, je peux le montrer d'une autre... Enfin, j'ai des textes, mais j'ai pas le temps, que de l'Apocalypse qui me font penser qu'on est dans la fin du Yom Kippour et que la fête de Sukkot dans le monde est imminente. Et quand elle va commencer, la fête de Sukkot, tu peux dire que le Mashiach est très proche. Sans savoir ni l'heure ni le jour, c'est des années, des mois. Mais Dieu ne nous demande pas d'être des idiots. Il nous dit, nul ne connaît ni l'heure ni le jour, mais voilà, dit, mais sachez que quand il y aura ces choses, alors sachez que le temps est proche. Il nous demande de discerner les temps. Et nous sommes dans ce temps, nous ne sommes pas dans le temps de construction humaine, on n'est pas dans le temps, on n'est pas dans ce temps. Ce temps, je crois qu'on est passé à autre chose. Et c'est pour ça qu'on vit tous des choses très particulières, très bouleversantes, qu'on se demande même d'un coup, et ça va vite, ça va très 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 vite.